Bonjour à tous, petite vidéo introductive concernant l'exercice que je vous ai proposé pour ce vendredi. Alors je vais tenter de vous guider un petit peu dans la démarche, c'est-à-dire quelles sont les différentes questions que vous devriez vous poser pour pouvoir progresser et mener à bien cette étude mécanique. Ok? Donc on est bien dans l'étude des comportements de disposition constructive, nécessite l'ensemble de compétences. Alors on voit ici résolution finalement de l'équilibre de solides soumis à deux forces, trois forces. On est toujours dans le même domaine. Et ce que vous devez faire déjà dans un premier temps, c'est de prendre connaissance, bien évidemment, de l'ensemble des données. Alors déjà, l'objet de l'étude. Vérifier que les axes B et C résistent aux efforts. Alors, le mécanisme qui vous est proposé est une pompe à pied. Vous verrez dans l'ensemble des instructions, je vous mets à disposition une petite vidéo. C'est une pompe à pied qui doit permettre de gonfler, par exemple, des pneus de vélo. Et donc le but de l'étude est de dimensionner l'axe ici en B, l'axe en C. Nous pourrions faire également l'axe en D, de manière à ce que ces axes puissent résister aux différents efforts. Imaginez, vous achetez une pompe à pied, allez, 27 euros, le roi Merlin pour ne pas le citer, et dès la première utilisation, les axes se cassent. Alors, vous serez vraiment ravi. Donc le travail du concepteur, là, est de réaliser une étude mécanique et de résistance des matériaux pour pouvoir dimensionner au mieux. Ok? Ces axes. Et lorsque vous aurez défini les efforts en B, en C, en D, eh bien, on vous donne aussi un petit tableau avec les efforts, les forces de cisaillement, efforts de tranchement des Newton. Et suivant les efforts que vous aurez, vous pourrez choisir le diamètre entre 4 et 7. Ok? Savoir que plus le diamètre est grand, plus l'axe va résister. Alors la première démarche, j'ai envie de dire, c'est de comprendre le fonctionnement du mécanisme et d'identifier principalement les différentes liaisons. Alors, on vous dit, déjà dans un premier temps, que l'effort maximum de l'opérateur sur la pédale, cet effort-ci, alors qui est représenté de cette manière-là, mais je vais l'enlever, pas trop, on l'a pas défini comme ça, nous avons défini ensemble que cet effort a pour origine le point d'application A. Et donc l'effort ici, F du pied. Alors, sur l'ensemble rouge, levier plus pédale, qu'on va appeler 1, est de 12 décanewtons. Première donnée. Ensuite, on vous dit que les liaisons en B, C et D sont des articulations, c'est-à-dire ce sont des liaisons pivots. Ok? On a des liaisons pivots, un contact ponctuel en A, on a réduit en A cet effort. Ok? Donc dans un premier temps, moi je vous propose de réaliser le graphe des liaisons, qui ne vous est pas spécifiquement formellement demandé, mais faites-le. Faites-le, faites-le. A, levier plus pédale. 2, l'ensemble, tout cet ensemble vérin. Et 3, le flasque. Ok? Alors entre 1 et 2, nous sommes ici, en B, entre 1 et 2. Quelle liaison? Liaison pivot. Ok? En B. Pas facile à écrire. Ainsi de suite. Je vous laisse faire ce graphe de liaison. Et grâce à ce graphe de liaison, s'il y a liaison, il y aura action. Ok? Alors, première étude, on va isoler le vérin numéro 2. Ce solide est soumis à 2 forces, 3 forces, plus de 3 forces. C'est la première question que vous devrez vous poser. Et pour vous aider à cela, vous avez réalisé le graphe des liaisons, focalisé sur la pièce numéro 2, hop, c'est-à-dire ce vérin, réaliser le graphe des actions. Vous vous souvenez, la cible avec les flèches, d'accord? Différentes flèches qui vont modéliser les efforts. Hop, qu'est-ce que l'on a? Donc ça, je vous laisse un petit peu faire, vous savez faire. Et grâce à cela, au travers de cela, si vous avez défini, par exemple, que ce solide est soumis uniquement à deux forces, on applique le principe fondamental de la statique. Bing, ça doit être automatique pour vous. Solide en équilibre soumis à deux forces, les forces sont égales en intensité en droite d'action et directement opposées. Vous pourrez déjà soulever différentes inconnues. Peut-être pas toutes. Ok, passons à la suite. On vous propose cette fois-ci d'isoler le levier plus la pédale. Ce solide, pareil, est-il soumis à deux forces, trois forces,
plus de 3 forces, idem, pour ce faire. Regardez. Regardez le graphe des liaisons, d'une part, et puis les différents efforts. Enlevez bien cet effort comme ceci, puis l'axe là était un petit peu décalé, on l'enlève. Notre effort est bien ici. Réalisez le graphe des liaisons, le graphe, pardon, des actions, idem. Quels efforts? Si on a 3, si on a 2, ainsi de suite. Et si vous arrivez solide soumis à deux forces, donc les forces sont égales en intensité et droite d'action est directement opposée. Si c'est un solide soumis à trois forces, dont les droites d'action ne sont pas parallèles, alors qu'est-ce que l'on se dit directement? Bing, ça doit venir directement dans votre tête. Les droites d'action sont concurrentes en un point. Première étape. Deuxième étape, construisons le dynamique. Attention, échelle de représentation. 1 cm, 3 décanewtons. Pour l'effort du pied qui est de 12 décanewtons, 4 fois 3, 12. On aura 4 cm ici, puis on construit son dynamique. Et si c'est un solide soumis à plus de 3 forces, on n'a pas étudié. Donc, je vous aurais pas piégé comme ça. Allez, bon courage à vous. J'espère que la vidéo va passer sur YouTube. Parce que là, ça fait 5 jours que je suis dessus. À très vite et je réponds à vos questions si vous en avez, bien sûr.